Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée des cohortes. On a marqué la 9e. La 9e peut-être pour Gazelle, pour Constance, mais pour Gazelle, Marcel, ça doit être à peu près la 20e. Et donc, voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je suis Marie Zins, je suis professeure de santé publique à l'Université de Paris-Cité et responsable des cohortes, encore pour quelques semaines, puisque le professeur Antoine Duclos va prendre pleinement la direction des cohortes d'ici le mois de septembre. Et donc, c'est avec lui que je vais animer cette journée. Alors, nous sommes très reconnaissants, et je voudrais vraiment insister là-dessus, au docteur Catherine Grenier, médecin national conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie, et au professeur Mathieu Reich-Rigon, doyen de la fac santé de l'Université de Paris-Cité, c'est-à-dire notre fac, d'avoir accepté de prendre du temps pour ouvrir cette journée. Catherine, avant de vous laisser la parole, je ne sais pas où est Catherine, elle est là. Je voudrais dire quelques mots sur l'implication de la CNAM dans la construction de Constance et dans ce suivi, et ce, depuis le début de l'aventure. En quelques chiffres. La CNAM a mis à disposition les personnels de 21 centres d'examen de santé pour inclure les volontaires de Constance et pour les suivre. Ça correspond environ à 150 à 200 personnes qui travaillent tous les jours à accueillir les volontaires. Donc déjà, je remercie les personnels de ces centres. Ils ont réalisé 365 000 examens de santé depuis le début. Et ils ont permis la réalisation de 150 000 tests des fonctions cognitives et physiques pour les plus âgés des volontaires. 58 000 volontaires ont été prélevés lors de leur examen de santé par les infirmières des centres pour que leur sang et leurs urines puissent aller enrichir une biobanque et la réalisation d'1 400 000 aliquots. Sans compter des personnels mis à disposition au sein de l'équipe. Bref, tout ça pour dire que sans la CNAM, Constance ne serait pas Constance et que souvent on se dit entre nous que finalement, Constance, c'est aussi un peu la cohorte de la CNAM. Mais je vous laisse réagir. Merci Catherine. Merci beaucoup Marie, merci aussi à Antoine et bonne prise de poste parce que je pense que c'est un enjeu extrêmement important. D'abord, je voulais vous remercier pour ces mots au nom de la Caisse nationale d'assurance maladie. Moi, je ne suis qu'un porteur de bâton de relais au sein de l'assurance maladie, mais c'est un projet qui nous tient à cœur, qui permet de mettre les moyens de l'institution assurance maladie qui est déployée sur l'ensemble du territoire au service d'objectifs de santé publique, et ça me paraît extrêmement important. Alors tout d'abord, je voulais remercier bien sûr les équipes de l'INSERM, la vôtre, mais aussi toutes celles qui utilisent, participent, complètent le travail de la cohorte Constance. Bien entendu, un petit mot pour nos équipes des CES qui sont impliquées, le CETAF, les équipes de la CNAM au service de cet objet, les équipes de CEPAM qui ont des missions déléguées au service de la cohorte. Et puis, dernier point, évidemment, les volontaires, parce que sans les volontaires, j'imagine que certains sont dans la salle, sans les volontaires, ce n'est pas possible de faire fonctionner ce type de projet. Alors, Marie l'a dit, Constance, c'est un très bel objet scientifique, 220 000 volontaires. Moi, j'ai 23 CES impliqués aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus encore. C'est la plus grande cohorte épidémiologique en population générale en France. Elle permet un suivi longitudinal sur plus de 10 ans. J'ai participé à un comité de pilotage, j'ai vu la série de publications directes ou indirectes liées à cet objet, c'est absolument énorme. Une reconnaissance internationale qui, évidemment, bénéficie aussi à l'assurance maladie. Donc, on est très fiers de participer à ces travaux. Les intérêts particuliers, c'est qu'on est dans un laboratoire épidémiologique ouvert, c'est la mise à disposition d'informations à toute la communauté de recherche, c'est une combinaison très originale et très globale qui permet d'avoir des données de bilan de santé, c'est-à-dire ces données qui nous manquent cruellement à l'assurance maladie, ces données cliniques
qui nous manque dans le SNDS. On est capable de l'apparier aux données médico-administratives que représente le SNDS et bien sûr les données d'enquête, puisque très régulièrement, cette cohorte est soumise ou bénéficie de questionnaires multiples qui sont extrêmement utiles. C'est aussi un outil d'aide à la décision pour les instances de santé publique, y compris l'assurance maladie, qui permet d'avoir des éléments sur l'état de santé de la population, les facteurs de risque, le recours aux soins, les trajectoires médicales, professionnelles, sociales. On est très attentif aussi aux publications de Santé publique France sur le sujet qui peuvent s'appuyer sur ces données. L'assurance maladie, elle est partenaire fondateur à 2 titres. Les CES, on l'a dit, recrutement des volontaires, réalisation des bilans de santé, mission épidémiologique complémentaire à la mission principale de prévention individuelle. Vous savez que les centres d'examen de santé, leur premier objet, c'est de donner accès à de la médecine de prévention aux populations vulnérables. Et ça a été beaucoup l'objectif prioritaire porté. On a rajouté au CES, enfin, il y a eu des allers-retours, mais on a remis récemment un objectif sur la participation à la cohorte Constance. Et d'ailleurs, je remercie encore les centres ici parce qu'on a vu une réimplication qui permet de maintenir le suivi de la cohorte. Et puis, bien sûr, le SNDS qui est fourni pour les volontaires à l'équipe de recherche, ainsi que la cohorte de référence qui permet d'avoir un socle de suivi longitudinal. Donc Constance, ça évoque la double vocation des CES, la prévention et la recherche en santé publique. Sur le plan opérationnel, l'assurance maladie, elle a mis des objectifs qui sont inscrits dans les contrats d'orientation pluriannuels des CEPAM concernés. Les CEPAM, ce sont quelque part les entités hiérarchiques des CES. Donc c'est absolument fondamental que les directeurs de caisse concernés soient mobilisés sur cet objectif pour donner les moyens, prioriser les recrutements et faciliter cette mission. On a un plan de travail conjoint qui, j'espère, fonctionne, la CNAM, l'INSERM et le CETAF, qui permet d'améliorer au cours du temps les points qui nécessitent des améliorations, donc notamment le système d'information SAGE2 et la création d'un tronc commun EPS, examen de prévention en santé, celui dont je vous ai parlé à destination prioritairement des plus vulnérables et Constance, pour faciliter aussi le travail des CES et le rendre plus efficient, des partages de calendrier, une gouvernance renforcée et un suivi régulier. Je remercie en particulier Martine Abischer qui est dans la salle et qui pilote le sujet au niveau de la CNAM. Et puis un webinaire annuel Constance et une intervention, je crois, annuelle ou biannuelle au séminaire des centres d'examen de santé et aussi au séminaire prévention de la CNAM où on réunit toutes les caisses primaires de l'assurance maladie. Donc pour conclure, Constance est un bien commun scientifique au service de la santé publique. Il n'y en a pas tant que ça en France. Donc on continue notre engagement, on le confirme dans la durée par les centres, les données et les équipes. Et je ne peux malheureusement pas être là, mais la CNAM est très bien représentée pour toute la journée. Je vous souhaite une journée de débat et d'échanges scientifiques riche. Merci beaucoup.